Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, continue d'abord. On va revenir sur la plupart d'entre vous, là, vous avez même parti en cage. Hein? Oui. Demain, ce sera en journée. Vous allez procéder aux interpellations. Tu ne pourras pas voir tout le monde. Balade la caméra. Va un peu de celui qui est là au fond. Caméra, reviens sur l'autre ligne. Ah, elle ne suivait pas. Caméra, rentre. Voilà. Avance un peu. Zoom, agrandis. Va envers, voilà, envers là. Ici, hein? Oui. Tu vois celui-ci aussi, non? On appelle ça comment? Il a une peurie. Une peur? Une peurie dans son ventre là. Bon, quand c'est une grande peur, on parle souvent d'une peur bleue. Ça sera inférieur, non? Sa peur est peurie. Donc dans la peur, il y a la peur. Comme ça. Tu vois le genre là? Une peur peurique. Voilà. Tu dois écrire le mot. Que? Hein? Ngwese. Qu'est-ce qui se passe, non? Que tu as une peur peurique. Et pour ça, non? Mhm. Il ne peut pas commencer à courir. Pour que sa peur là puisse partir, non? Demande-lui de se connecter à la source. Aïe. Donc son cœur bat. Oui, il a une peurie. Car il pense seulement à l'enjeu, aux conséquences de ce que son engagement, tel que tu leur demandes de s'engager, là peut causer. Tu comprends un peu, non? Il a besoin de penser à ça. Hein? Vous avez besoin de penser à ça. Hein? Ok. Quoi? Il faut s'engager. Hein? Ce n'est pas écrit dans votre truc là que tu dois d'abord t'asseoir pour bien calculer. Mais il est encore en train de faire le calcul. Dans la peur. Mais quand toi tu fais les calculs, tu vois que ici là, imagine un peu quand tu as de l'argent. Tu fais les calculs, tu vois comment ton argent est en train de tout partir, tu recommences, non? Tu effaces. C'est la même chose. Quand tu sens que ta vie est en danger là, il faut encore bien réfléchir 2 fois. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Hein? Jésus a dit que celui qui conservera sa vie la perdra.
Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est ça que Jésus a dit. Et Donc Père, s'il faut réfléchir dans ce sens-là, c'est mal réfléchi. S'il faut calculer dans ce sens-là, c'est mal calculé. et perdre sa vie alors, ça veut dire quoi? Accepter t'abandonner comme un tout petit enfant à C'est la ça. source. Mhm. C'est ça qui dérange beaucoup de gens. C'est ça. Elle est venue avec son enfant là. Ngwese, chasse la peur de ton ventre là. Connecte-toi à la source. Elle est venue avec son enfant. Cherche d'abord le livre Les esprits familiers. Ah, ok. C'est l'enfant là qui l'a fait venir ici. Je ne sais pas comment Maman Thérèse lui a présenté le milieu. Eh, Seigneur, Your Grace. Elle a dit que l'enfant là avant moi, l'enfant n'arrive pas à s'asseoir. L'enfant n'est pas stable. Elle a dit qu'elle a fait l'enfant là dans le péché. C'est le seul enfant que tu as? Hmm? Oui. Tu veux dire quoi? Oui, pasteur, c'est pas la première fois qu'elle vient ici. Elle était aussi quand Bertrand était là, parce que c'est la cousine de Bertrand. Et elle est revenue la dernière fois, l'année dernière, juste quand on a fermé l'église. Elle a passé un mois et 5 venue ici au culte avec moi. Ah. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà été ici, mais Bertrand, ça fait plus de 4 ans. S'il faut, ça veut dire que en temps normal, elle ne devait pas avoir cet enfant sans mariage. C'est ça, non? C'est ça, pasteur. Donc, ouais, tu vois que toi-même, tu es allé chercher les problèmes, non, ma fille? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Tu es allé chercher les problèmes dans toute ta conscience parce que tu connais la vérité. Tu connaissais la vérité. Oh, maintenant, là, tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Tu ne devais pas faire l'enfant sans mariage. Tu ne devais pas faire l'enfant sans mariage. Et voilà maintenant, je crois que il faut que tu comprennes que c'est toi-même, toi, tu dois donner ta vie à Jésus. Comme je l'ai déjà dit depuis là, que tu dois donner ta vie à Jésus. Que l'enfant là guérisse ou pas, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que ça là, c'est toi-même qui as cherché. C'est toi-même qui as cherché ce problème. Tu ne peux pas accuser Dieu. Tu ne peux même pas accuser les sorciers. Les esprits familiers. Tu n'as à accuser personne. Tu ne dois accuser personne dans ton cas-ci.
il faut seulement, je ne sais pas, comme tu... je ne sais pas comment tu vas continuer ta vie après ici. Je ne sais pas ce que tu as planifié. Mais je t'interpelle à te repentir de cette vie-là et de t'adonner à Jésus. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Tu comprends ça? Oui, pasteur. Qu'est-ce que tu vas aller faire dimanche là-bas à Bolova? J'ai d'abord pris la permission pour 3 jours. Donc, là où je travaille, c'est fermé. Donc, la boutique est fermée parce que le patron a voyagé aussi. Donc, c'est dimanche que tu... fermé. Donc, si tu... C'est dimanche que tu vas aller ouvrir ça. Hein? Hein? En semaine, à faire en sorte que je m'occupe de lui facilement parce que je m'occupe de lui seul. Donc, après ces choses, ça nous... Quand en semaine, je parte avec lui au travail. Son père est où? Il n'est pas ici. Il est de son côté. Il est où? Gabon. Au Gabon. C'est un Gabonais? Non, parce que c'est un Camerounais. Tu dis quoi? Il a une autre femme? En tout cas, j'ai suivi, mais lui-même n'a rien dit. Bon, on m'a dit qu'il est revenu ici. Il s'est marié en cachette. Bon, on m'a seulement dit la rumeur, mais lui-même ne m'a rien dit. Mais il ne s'occupe plus de l'enfant depuis. Donc, il donne quand il veut. Peut-être après 6 mois, il peut envoyer 20 000 parfois. Il traîne encore. Bon, il n'appelle pas pour demander comment l'enfant va, il n'appelle pas. Depuis que l'enfant est... Donc, il n'appelle plus. Il se dit que c'est de mon côté que ça vient, il n'appelle plus. Qu'est-ce qui vient de ton côté? Que si l'enfant est né comme ça... Tu sais que c'est juste est-ce que l'homme là est déjà venu ici au tabernacle? C'est toi qui es venu ici, non? Toi, tu connais la vérité, non? Toi, tu connais la vérité. Donc, quand il peut même dire que c'est de ton côté que ça vient, il a raison. Raison parce que toi, connaissant la vérité, tu as commis volontairement le péché pour avoir ce résultat. Donc ce n'est même pas affaire des esprits familiers. C'est affaire de conséquences de la désobéissance. De ta part, bien sûr. Tu veux dire quoi? Je dis que la femme a d'abord travaillé son mari. Tu comprends, non? La femme de l'homme là, non? De son mari, non? Elle a d'abord travaillé son mari. Tu peux parler fort, non? Mais je suis en train de parler fort, non? Elle m'entend. Est-ce qu'elle m'entend pas là? La femme a d'abord travaillé son mari, non? Comme on dit que le mari de tuer est sucré, non? La femme a travaillé son mari. Elle peut dire la vérité. Maintenant, en allant alors, en allant, non? Voilà alors ça alors.
Les conséquences. Elle dit qu'à l'époque, là, elle n'était pas encore mariée. Elle connaît quoi? Non, lui dit quelque chose. Elle connaît quoi? Et il est venu se marier en cachette. Asia. Ça fait combien de temps que tu as appris qu'il est venu se marier en cachette ici? Et au mois de mai. Au mois de mai. De cette année? Oui, c'est au mois de mai qu'on m'a appelé pour me dire qu'il est là. Il a fait un mois ici, après il est parti. Qui t'a dit ça? Le locataire. Hey. Ouais. Il a fait un mois. Tu ne l'as même pas vu. Il n'est pas venu voir l'enfant. Non, il n'a pas vu l'enfant. Quoi? C'est l'enfant là-bas. C'est quoi? C'est un moribond. C'est que le moribond a même un peu de valeur. Et c'est l'enfant là-bas. Ah, tu connais les statuettes qu'il y a au Gabon là? De l'Iboka là, non? Iboka. Oui, non. Voilà l'enfant là. Voilà ça là-bas. Elle a décollé. Merci Seigneur. Ce que tu as dit à la mère sinon. Hein? Tout ce que tu as dit à la Messie est fondé. La Messie n'est pas venue ici là pour se remettre, pour donner sa vie au type d'en haut là. Elle est venue pour la guérison, le miracle de son enfant. De toute façon, je l'interpelle pour qu'elle n'en ignore. C'est exprès. Et c'est exprès que je le fais pour ne pas porter son sang, pour ne pas avoir son sang sur mes mains. Que je l'interpelle. Donc, personnellement, elle est venue, je suis surpris que ça fait des années qu'elle a connu le lieu aussi. Donc aujourd'hui, parce que quand on parle de Tianché, c'est depuis. Donc, maintenant, je l'interpelle spécifiquement et personnellement pour que si jamais elle ne se donne pas à Jésus, elle ne dira pas que je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle ne pourra pas dire ça. Parce qu'il faut que elle-même puisse se donner à Jésus. Parce que je peux te dire, franchement, que tu ne dois pas t'attendre à un changement miraculeux de l'état de cet enfant. Comme ça, c'est ton souci premier là-bas. Et c'est là que tu prétends peut-être faire des promesses à Dieu que si tu guéris mon enfant, si il trouve du bien, cet enfant trouve du bien, machin, je vais faire. Ça, c'est... Tu n'as pas besoin de dire ça à Dieu. Hein? Tu n'as pas besoin de dire ça à Dieu. Parce que si tu le craignais, tu allais garder sa parole et ne pas arriver jusqu'à ce niveau. Franchement parlant, je te dis que l'enfant là, guérisse ou pas, c'est toi qui es appelé à donner ta vie à Jésus. Jésus n'est pas obligé de guérir ton enfant pour que tu puisses croire en lui. Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé chercher cet enfant-là. Tu comprends ça? Donc, à toi de lui demander pardon, à toi de lui promettre le suivre et de ne plus recommencer
Tu n'as même pas besoin d'en vouloir à son géniteur qui fait 6 mois pour envoyer 20 000. Donc, tu n'as pas besoin d'en vouloir à ce type-là. Donc, il faut, c'est-à-dire, prends ça comme une faute personnelle et assume. Tu te repens, Dieu va te pardonner et va restaurer ta communion avec lui. Il n'est pas obligé. Ta communion avec lui, avec Dieu, j'ai dit. Je ne parle pas. Bon, du moins, bon, quand il dit restaurer, comment mettre dans ça? Dieu va donc. Oui, ouais, tu vas donc te connecter à Dieu. Hein? Tu vas te connecter à Dieu. Yeah, c'est ça que je suis en train d'observer là. C'est ça qui me fait sourire là. Si j'étais à ta place, j'allais seulement lever les mains et dire Seigneur, prends ma vie. Sans essayer de réfléchir, sans essayer de raisonner, sans essayer de revendiquer quoi que ce soit. Je lève mes mains, je dis Seigneur, prends ma vie. Je me donne à toi. À partir d'aujourd'hui, je décide de t'obéir et de mettre en pratique ta parole. Je veux devenir ton enfant. Tu as compris ça? Ok. On repart là. Caméra. Sionne encore un peu. Tu vois la mère qui a le truc sinon. Tu dis? Tu vois aussi la mère qui a le truc rouge sinon. Oui, maman Ayama. La mère si. Elle a bien entendu parler du type là. Elle sait exactement de quoi il est capable. Tu comprends non? Ce qu'il peut faire, c'est un jeu grand miraculeux, tout. Elle est partie se poser à la porte comme ça là. Elle est venue, elle s'est placée comme ça, elle est là comme ça. Elle regarde même. À la porte. Les bras croisés. Elle regarde. Elle regarde à gauche, à droite. Elle observe. Elle observe. Non, fini avec la maman là. Ouais, elle connaît déjà comment elle est, non? Elle connaît, pour ça, non. Elle connaît bien votre type. Et elle est là, elle est bienvenue. Elle a dit que tu m'appelles. Me voici. Elle regarde partout. Elle regarde les gens. Elle est là comme ça. Elle est là comme ça. Alors qu'elle devrait faire quoi? Quand tu entres dans une maison, c'est pour rester sur place. Ou bien pour regarder les gens.
Et elle est restée à la porte ou bien au salon? Elle est à la porte. Ah. Comme ça, elle regarde. Elle regarde. Au lieu de avancer pour courir, elle est là comme ça. Elle regarde. Oh, l'enfant, ouais. Quand elle voit comment elle veut avancer, après, elle dit que les enfants, s'ils me dérangent, je cherche alors les enfants là. Les papas et les mamans. Quels enfants? Ces enfants, non. Les enfants qui dérangent là. Maintenant, cherche alors les enfants qui dérangent là. Ce sont les papas et les mamans qui dérangent. Elle est distraite par ses enfants. Tu comprends un peu, non? Les choses... Toi, les non. papas et les mamans. Tu as le travail à faire. Et tu t'amuses. Tu vas faire la chute libre. Tu vas lever la tête comme ça là pour regarder en haut. Tu comprends ce qu'il veut dire, non? Quand il dit que tu vas lever la tête pour regarder en haut. Donc tu vas le regarder depuis le bas comme ça là. Tu vas lire. Caméra, sillonne un peu encore. Collègue, vous partez déjà? Non, pas. Allons-y, on décide de partir. Non, pas déjà. C'est moi qui vais Qui vous a envoyé? Allez. Viens, reviens. Viens sur l'enfant qui est devant là. En rouge là. Oui. Voici un autre. Il a bien vu le type là. Tu vois. Il a répondu à l'appel. Il est venu. Mais maintenant pour courir. Donc dès qu'il est entré, non, il a commencé à courir. Il court, mais il est sur place. Il n'avance pas. David Arnaud. Oui. Demande-moi pourquoi il est sur place. Pourquoi il est sur place? Parce qu'il a voulu courir de lui-même. Tu comprends? Quand tu commences la course là, tu ne peux pas avancer par toi-même si tu n'as pas son support. C'est lui, c'est avec lui, vous avancez ensemble. Ne pense pas que tu vas le mettre à côté ou bien tu vas le mettre derrière et commencer à courir. Jamais, tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui te donne la capacité de pouvoir le faire. Non seulement il te donne la capacité et il te donne les capacités de pouvoir courir. J'espère que vous comprenez quand je parle de la course là. C'est-à-dire faire le travail qui t'a envoyé faire. Sur terre. C'est ça, la course. La course du chrétien. C'est être au centre de sa volonté. C'est-à-dire faire ce qui t'a envoyé faire sur la terre. Mais quand tu viens, tu réponds bien à son appel. Avant de commencer à courir, tu as besoin de t'armer, non? Si tu n'as donc pas les armes, tu veux seulement partir, tu ne peux pas avancer. Tu vas rester sur place. Sur place. Abandonne-toi. Et cours en fonction du dépôt qu'il a mis en toi. Et non pas en fonction de la vitesse que tu estimes toi-même que tu peux avec. C'est comme si je ne suis pas en train de bien formuler. Collègue. Non, ce n'est pas comme ça. Ne cours pas selon ta propre capacité, selon l'intellect que tu crois avoir acquis venant de l'homme. C'est-à-dire venant de toi-même, ce que tu as appris, ce que tu penses que tu peux faire, ce que tu penses que tu es capable de faire. Tu comprends? Ce n'est pas forcément en fonction de ce que toi tu as appris, ce que tu as eu l'habitude de faire dans la vie, ce que tu as appris depuis ton bas âge. Tu comprends, non? Et tu as même acquis des connaissances dans ça. Ce n'est pas forcément dans ce couloir-là que ton type-là a prévu t'orienter. Parce que l'orientation que tu as reçue
par exemple, souvent venant peut-être de tes parents ou autres, le couloir dans lequel ils t'ont dirigé n'est pas forcément le couloir que celui-là voulait que tu prennes. Tu comprends? La grâce maintenant, c'est souvent le plus souvent pour les enfants qui ont les parents qui sont directement chrétiens, non? Parce que ceux-là, non, ils demandent à votre type-là de l'aider à orienter les enfants selon le couloir qu'il a préparé pour eux. C'est pourquoi tu vas voir certains, ils prennent directement le couloir que votre type-là a prévu pour lui depuis son bas âge. Tu comprends, non? Quand ils ont les parents qui sont déjà chrétiens. Mais maintenant, la différence avec les enfants qui grandissent avec les parents païens, ils empruntent souvent un couloir. Tu comprends, non? Et quand ils donnent même leur vie à celui-là, ils persistent à aller selon ce couloir-là. Pourtant, ce n'est pas le couloir que votre type-là avait prévu pour lui. Donc, quand tu viens à celui-là, tu dois d'abord attendre qu'il t'oriente selon le couloir qu'il a préparé pour toi. Et c'est sur ce couloir-là que tu vas courir. Parce que si tu cherches à vouloir forcer en partant vers le couloir peut-être que l'orientation que tes parents Chanel t'avaient déjà donnée, tu vas faire la course sur place parce que tu ne peux pas avancer parce que ce n'est pas la voie que celui-là avait préparée pour toi. Ok. Je crois que ça a été plus clair comme ça là. En cash. Allez, descends. Soulève tous les autres. Toi, tu es qui? Oh. Sin stop. En cash. Toi, tu es qui? Quoi? Les chaînes de la stagnation. Tu es avec le sin stop. Mhm. En cash. Attention. Et l'autre là? Attends, je veux. Oui, Toi, tu es qui? je suis la peur. Tu es là pour qui? La peur de s'engager. Ah. Aïe. Vous êtes ensemble? C'est de ça qu'il s'agit, non? Ok, en cash. En cash. Ici. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Je suis la chrétienté des apparences. Tu es avec le signe stop. Hein? Tu es avec le signe stop. Oui. Va en cash. Et toi? C'est moi, non? Toi qui? La malédiction. Va en cash. Et là? Le petit démon là. Moi, c'est le profond sommeil. Le profond sommeil. En cash. Et ici? Infidélité. Ah, l'infidélité. En cash. Dans d'ici. La chrétienté dans ici. Là, c'est qui? La routine et la religion. La routine et La religion. la religion. En cash. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis